Bonjour les petits explorateurs, aujourd'hui on part pour une aventure super rigolote à la découverte d'un grand secret de la nature. Vous êtes prêts? C'est parti! Regardez qui voilà! C'est Sol, notre ami le soleil. Il est super content aujourd'hui et il nous envoie plein de rayons dorés pour nous donner de l'énergie. Toc toc toc. Sol tape sur la tête de Pousse Verte, une petite plante qui dormait tranquillement. Debout Pousse Verte, c'est l'heure de grandir. Grâce à l'énergie de Sol, Pousse Verte se met à danser et fabrique sa propre nourriture. Miam, miam, c'est comme si elle cuisinait un délicieux gâteau invisible rien qu'avec de la lumière, de l'eau et de l'air. Les plantes sont de super chefs cuisiniers, on les appelle des producteurs. Oh, mais qui arrive en sautillant! C'est Croquefeuille, une petite chenille verte toute mignonne avec un grand sourire. Croquefeuille a très faim, et qu'est-ce qu'elle adore manger? Les feuilles de Pousse Verte. Hop, elle en grignote un petit bout. Délicieux, dit-elle en se léchant les babines. Croquefeuille ne sait pas cuisiner comme Pousse Verte, alors elle mange la plante pour avoir de l'énergie. C'est un consommateur, mais un tout petit. Attention, attention. Qui entend-on chanter piou-piou? C'est Picot, un oiseau rigolo avec une crête bleue. Picot a vu la petite chenille et il se dit un petit goûter qui se promène. D'un coup de bec tout doux, hop, il attrape Croquefeuille. Picot, lui aussi, est un consommateur. Il a mangé la chenille qui, elle, avait mangé la plante. Vous voyez? C'est comme un jeu où on se passe l'énergie. Imaginez un grand train. La locomotive, c'est Pousse Verte, la plante, qui a pris l'énergie du soleil. Le premier wagon, c'est Croquefeuille, la chenille, qui s'accroche à la plante pour prendre son énergie. Et le deuxième wagon, c'est Picot, l'oiseau, qui s'accroche à la chenille pour prendre son énergie à lui. Maintenant, imaginez que Picot l'oiseau s'envole et qu'un renard malin, qu'on va appeler Rookie, l'attrape. Rookie serait alors le wagon suivant dans notre train. Et voilà, on a créé une chaîne alimentaire. C'est une file indienne où tout le monde se passe l'énergie pour grandir et jouer. Ça commence toujours avec une plante qui utilise l'énergie du soleil, puis un petit animal qui mange la plante, puis un autre un peu plus grand qui mange le petit animal, et ainsi de suite. C'est comme ça que tout le monde dans la nature a assez de force pour courir, sauter et chanter. Mais attendez, que se passe-t-il quand nos amis animaux et les plantes finissent leur course, leur vie? Ne vous inquiétez pas, rien n'est perdu. Il y a de minuscules petites créatures dans la Terre, comme des petits magiciens invisibles qu'on appelle les décomposeurs. Ils recyclent tout et transforment les vieilles feuilles et les animaux en nourriture pour les nouvelles plantes. C'est un cercle magique qui ne s'arrête jamais. Alors, récapitulons notre histoire rigolote. Le soleil donne son énergie à la plante. La chenille mange la plante. L'oiseau mange la chenille. Et quand tout le monde a fini son voyage, les petits magiciens du sol recyclent tout pour que de nouvelles plantes puissent pousser. C'est un cycle incroyable, non? Dans la nature, il y a des milliers de chaînes alimentaires différentes. Dans l'eau, dans la forêt, dans le ciel, partout. C'est la super astuce de la nature pour que personne ne manque jamais d'énergie. Ouah, c'est magique, mais c'est de la science.